Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un film consacré à Obi-Wan Kenobi devait voir le jour. Mais c'est finalement dans une série de 6 épisodes que les fans de Star Wars pourront retrouver le célèbre Jedi. Explication. Star Wars, Obi-Wan Kenobi, tel est le titre de la nouvelle série Star Wars dont la diffusion débutera vendredi 27 mai. Un projet auquel Ewan McGregor est attaché de longue date et qui devait, initialement, être un long métrage. En effet, c'est d'abord pour reprendre le rôle du célèbre Jedi dans un film que l'acteur a été contacté par Lucasfilm. Une proposition qu'il a tout de suite acceptée, lui qui, au cours des années 2010, n'a cessé de déclarer dans les médias être prêt à revenir dans l'univers créé par George Lucas. Un acteur motivé dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Ewan McGregor se remémore: « J'ai commencé à donner l'impression que je cherchais du travail chez Disney, parce que je disais, si Lucasfilm veut le faire, je serais très heureux de le faire. Et ça apparaissait partout, McGregor heureux de faire Obi-Wan. » Mais ces prises de parole dans la presse n'ont pas été vaines puisque l'interprète du maître d'Anakin Skywalker a fini par avoir une entrevue avec les producteurs de la saga à ce sujet. Ils ont simplement dit: « Écoute, nous avons lu que tu as dit que tu serais heureux de le faire. Nous voulons juste savoir si tu le penses vraiment ou si tu es poli, parce que nous pensons que cela pourrait être une option. Mais nous voulons savoir si tu es partant ou non. » Jay répondu: « C'est absolument vrai. » Se souvient un revers de taille à l'époque, Lucasfilm développait une série de spin-offs indépendants de la saga principale et Stephen Daldry fut donc engagé pour développer un film sur Obi-Wan. Malheureusement, le conte de fées prit fin en 2018 à la sortie de Solo, à Star Wars Story. Après de nombreux déboires de production, le long métrage sur la jeunesse d'Han Solo a finalement atteint les écrans de cinéma où il n'a récolté que 393 millions de dollars au box-office mondial, loin des 1,33 milliard de dollars de recettes des derniers Jedi, sorti l'année précédente, et même du premier spin-off, Rogue One, qui avait engrangé 1 milliard de billets verts. Un échec cuisant qui mit fin à la politique agressive de spin-offs de Lucasfilm, tous mis en pause pour une durée indéterminée. Cependant, l'intérêt pour un projet autour d'Obi-Wan Kenobi restait fort pour Kathleen Kennedy et la solution est venue du PDG de Disney à l'époque, Bob Iger. La solution miracle, lorsque Bob Iger a dit très précisément: « Nous allons commencer à changer notre priorité pour faire des séries pour Disney+, et nous lançons le service de streaming, c'est vraiment ce qui a changé notre stratégie », se rappelle la productrice, et de poursuivre, d'où la naissance des séries The Mandalorian, The Bad Batch, le livre de Boba Fett et donc Obi-Wan Kenobi, dont la diffusion est imminente et qui marquera également le retour de Hayden Christensen à l'écran dans la peau de Dark Vador. Les deux acteurs étaient récemment réunis pour l'avant-première de la série.